Écoutez bien, car ce que je vais vous dire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'attirance. Vous pourriez penser que les femmes ne s'intéressent qu'à l'apparence, à l'argent ou à la popularité, mais c'est là que la plupart des hommes se trompent complètement. Si vous avez déjà été énervé, sous pression ou simplement indigné par la raison pour laquelle les filles que vous voulez ne tombent pas amoureuses de vous, c'est parce que vous manquez quelque chose de crucial. Aujourd'hui, je vous révèle 9 tendances qui n'ont rien à voir avec le fait d'être mannequin ou millionnaire. Ces traits de caractère sont si efficaces qu'une fois que vous les aurez saisis, les femmes viendront à vous, vous poursuivront, vous désireront. Et voici le plus beau, il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de vous transformer en un homme qu'elles ne peuvent pas affronter. Il ne s'agit pas d'un tour de passe-passe, mais de psychologie. Et vous allez l'utiliser pour gouverner la façon dont elle vous voit et ce qu'elle ressent pour vous. Mais avant de nous plonger dans ces tendances efficaces, je veux que vous fassiez 2 choses. Premièrement, laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi quel trait de caractère vous pensez avoir étudié est le plus important en termes d'attirance. Je vais analyser chacun d'entre eux, car je veux savoir ce qui, selon vous, met un homme à l'écart. Deuxièmement, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Non seulement cela permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo, mais en l'aimant, vous indiquez à YouTube que ce contenu est important pour vous. De cette façon, il vous le suggérera à nouveau, afin que vous puissiez revoir ces leçons plus tard, à chaque fois que vous aurez besoin d'un rappel. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin, car lorsque nous aurons terminé, vous aurez peut-être l'équipement nécessaire pour transformer complètement la façon dont les femmes vous perçoivent. La confiance en soi sans arrogance. Laissez-moi vous résumer la situation. La confiance en soi est l'élément essentiel de l'attirance, mais pas de la manière dont la plupart des hommes l'imaginent. Il ne s'agit pas d'être bruyant, odieux, ou d'essayer de se mettre en valeur pour montrer qu'on est le mâle alpha. La confiance est plus profonde que cela et beaucoup plus diffuse. C'est l'énergie que vous dégagez lorsque vous entrez dans une pièce et que vous reconnaissez que vous y avez votre place. C'est la façon dont vous vous présentez lorsque vous êtes confronté à un défi. Repensez à un moment où vous vous êtes senti simplement stable dans vos compétences. Peut-être était-ce au travail, ou à un moment donné où vous avez géré une situation difficile avec grâce. Avez-vous ressenti le besoin de le crier sur tous les toits? Non. Cette assurance tranquille est ce qu'est réellement l'assurance de soi. Et c'est là que le bas blesse. La véritable confiance en soi ne peut pas être simulée. L'arrogance, en revanche, est un manque de confiance en soi déguisé à bon compte. Lorsque vous essayez de faire pression sur l'assurance en vous vantant ou en cherchant à rabaisser les autres, les êtres humains voient clair dans votre jeu, et comme je l'ai dit, les filles sont repoussées par cette attitude. Ce qui les attire, c'est un homme qui ne veut pas faire ses preuves, une personne qui est tellement sûre de sa valeur personnelle qu'elle n'a pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre. Ce genre d'assurance en dit long sans que vous ayez à prononcer un seul mot. Mais comment y parvenir? Il ne s'agit pas de faire semblant d'être sûr de soi jusqu'à ce qu'on le devienne. Il s'agit de se mettre dans des conditions inconfortables, d'affronter ses peurs et de développer sa résistance interne au fil des ans. La confiance en soi se développe en se révélant, en faisant des choses difficiles et en y survivant. Chaque fois que vous triomphez d'une tâche, aussi petite soit-elle, vous accumulez les victoires et renforcez cette expérience de force intérieure. Les femmes sont manifestement attirées par les hommes qui exudent ce sentiment inébranlable d'eux-mêmes, car cela indique que vous êtes capable de gérer la vie et, par extension, de gérer une relation avec elle. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation donnée, résistez à l'envie de trop parler. Laissez votre présence parler d'elle-même. Remarquez comment les gens gravitent autour de vous lorsque vous êtes à l'aise avec le silence et que vous ne ressentez pas le besoin d'expliquer vos moindres faits et gestes.
Maîtrisez cela et observez comment votre assurance en herbe se développe. La confiance ne consiste pas toujours à crier pour se faire entendre. Elle consiste à être si positif envers soi-même que les gens se penchent pour vous écouter. Intelligence émotionnelle et empathie. Voici la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas avouer. L'intelligence émotionnelle est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez avoir dans votre arsenal. On nous a tous dit de faire le mec, de dissimuler nos émotions et d'être difficile. Mais devinez quoi? Les femmes ne veulent pas d'un homme émotionnellement indisponible. Elles veulent un homme qui comprend ses propres émotions et, plus important encore, qui comprend les leurs. L'intelligence émotionnelle ne se limite pas à la reconnaissance des sentiments. Il s'agit d'étudier entre les lignes et d'obtenir des informations sur les non-dits. Il s'agit d'être à l'écoute de ce qu'elle n'annonce plus, mais de ce qu'elle ressent. Pensez à un moment où vous avez vraiment écouté une personne, pas seulement entendu ses mots, mais ressenti ce qu'elle annonçait. Il s'agissait peut-être d'un camarade qui traversait une période difficile ou d'un moment où une personne vous a tendu la main. Ce lien profond que vous avez ressenti à ce moment-là. C'est cela l'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de résoudre leurs problèmes, mais d'être présent, de reconnaître leurs émotions et de les faire se sentir considérés. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Lorsqu'une femme leur fait part de ses sentiments, ils se mettent en mode restauration. Ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Elle n'a pas besoin que vous remédiiez à ses problèmes. Elle souhaite que vous les compreniez. Les femmes sont intéressées par des hommes capables de s'asseoir avec leurs sentiments, de leur renvoyer un miroir et de les faire se sentir comprises. C'est peu commun, et c'est pourquoi c'est si attirant. Pratiquez l'écoute active la prochaine fois que vous parlerez à une fille et qu'elle vous fera part de ses pensées. Ne l'interrompez pas en lui proposant des solutions. Dites plutôt « Ça a l'air vraiment difficile. Je n'arrive pas à imaginer à quoi cela ressemble. » Vous serez étonné de voir à quel point vos conversations deviendront plus profondes. Et lorsqu'elle aura l'impression que vous la comprenez, c'est là que la magie opérera. La clé du cœur d'une femme n'est pas toujours de régler ses problèmes, mais de comprendre ses sentiments. Ambition et motivation. Soyons clairs, l'ambition est sexy. Mais l'ambition n'est pas toujours liée à la recherche de plus d'argent, d'une plus grande maison ou d'une voiture de luxe. Il s'agit d'avoir un motif, une mission, quelque chose que vous vous efforcez d'atteindre et qui vous offre une voie d'existence et des moyens d'y parvenir. Les femmes sont très attirées par les hommes qui ont une idée claire de la façon dont ils entrent dans la vie, même s'ils n'y sont pas encore. C'est le pouvoir, l'agitation, la vérité que vous travaillez pour quelque chose qui vous fait sortir du lot. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes fixé un objectif et que vous vous êtes efforcé de l'atteindre. Il s'agissait peut-être de franchir une nouvelle étape au travail, de se mettre en forme ou de maîtriser une nouvelle compétence. Le plaisir de savoir que vous couriez vers quelque chose de plus grand que vous, c'est cela l'ambition. Les femmes peuvent sentir qu'un homme est en train de se lancer dans une aventure. Cela indique que vous êtes une personne qui a de l'ambition, une personne qui ne se contentera pas de la médiocrité. C'est séduisant, car cela montre que vous ne vous contentez pas de vivre aujourd'hui, mais que vous avez une vision de l'avenir. Voici ce que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas de savoir où vous êtes maintenant, mais où vous allez. Vous n'avez pas besoin d'être au sommet, mais vous voulez être sur la bonne voie. Les femmes sont certainement intéressées par les hommes qui sont passionnés par quelque chose, qui ont un feu intérieur qui les pousse à aller de l'avant. Lorsque vous travaillez dans un but précis, ce n'est plus seulement le résultat final qui compte, c'est la force que vous apportez à la manière dont vous travaillez. Et cette force est contagieuse. Fixez-vous dès maintenant un objectif personnel ou professionnel.
Il peut s'agir de lire un livre, d'acquérir une nouvelle compétence ou de démarrer une activité indépendante. L'important est d'avoir un objectif à atteindre. Lorsque vous avez un objectif, vous constaterez que votre ardeur et votre puissance sont plus évidentes dans tout ce que vous faites, et les filles le remarqueront. Il ne s'agit pas de savoir où vous êtes, mais où vous allez. Un homme qui a une raison d'être est une personne qu'elle observera. Humour et espièglerie. L'humour est votre arme mystérieuse, mais pas n'importe quel type d'humour. L'espièglerie est ce qui vous distingue des autres. La vie est dure et tout le monde a ses propres problèmes, mais les hommes qui peuvent faire rire les filles dans les moments difficiles sont ceux qui se distinguent. Les femmes veulent être entourées d'hommes qui leur apportent de la lumière, de l'amusement et du plaisir dans leur vie. Si vous pouvez la faire ricaner, vous êtes déjà à mi-chemin. Pensez à la dernière fois où vous avez transformé une situation pénible ou stressante en quelque chose d'amusant. Il s'agissait peut-être d'une histoire comique, d'un commentaire léger, ou même d'une simple moquerie à votre égard. Cette capacité à trouver de l'humour dans les hauts et les bas de l'existence est extraordinairement séduisante, car elle témoigne d'une certaine résilience. Elle suggère que vous ne vous prenez pas trop au sérieux et que vous pouvez naviguer dans l'existence en toute simplicité. Les femmes sont intéressées par les hommes qui peuvent les faire ricaner parce que l'humour crée une connexion immédiate. Il fait tomber les limites, vous rend plus accessible et crée un plaisir partagé. Et voici l'aspect. Votre humour n'a pas besoin d'être le meilleur. Il ne s'agit pas d'être un humoriste, mais d'être authentique, d'être soi-même et de montrer que l'on peut profiter de l'existence même si elle est difficile. Commencez à intégrer l'humour dans vos interactions quotidiennes. N'ayez pas peur de vous moquer de vous-même ou de raconter une histoire drôle. Lorsque vous montrez que vous pouvez être léger, même dans des situations sérieuses, cela indique que vous avez confiance en vous et que vous maîtrisez la situation. Les femmes seront attirées par cela. Faites-la ricaner et elle ne vous oubliera pas. Faites-la ricaner et elle ne voudra plus s'en aller. Stabilité et fiabilité. Parlons de stabilité et non, je ne parle plus seulement d'équilibre financier. Les femmes recherchent la stabilité émotionnelle. Elles veulent savoir que vous ne vous effondrerez pas si la vie devient difficile. Elles ont besoin d'une personne fiable, d'une personne qu'elles peuvent anticiper, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Pensez-y. Qu'y a-t-il de plus séduisant que quelqu'un qui a une vie bien réglée? Quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser par chaque accident de parcours. C'est ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle, et c'est un atout majeur. Lorsque vous êtes fort, cela indique que vous êtes fiable, que vous avez pris votre vie en main et que vous pouvez faire face à tout ce qui se présente à vous. Les femmes ont besoin d'un homme qui peut être leur roc, qui peut être robuste lorsqu'elles le souhaitent le plus. Et soyons sincères, la vie est imprévisible. Il y aura toujours des défis à relever. Mais si vous êtes l'homme qui reste calme, concentré et terre à terre, vous devenez immédiatement plus séduisant. Créez d'abord un équilibre dans votre vie. Concentrez-vous sur des exercices qui vous donnent la forme, qu'il s'agisse de faire de l'exercice souvent, de gérer votre budget ou de vous en tenir à un programme. Lorsque vous montrerez que vous êtes fiable dans votre propre vie, vous deviendrez certainement quelqu'un sur qui les femmes peuvent compter. Dans un monde d'incertitude, soyez cohérent. C'est le type d'équilibre qu'elle n'aura jamais besoin de lâcher. Passion et exubérance. La passion est contagieuse. Lorsque vous êtes obsédé par quelque chose, cela vous illumine de l'intérieur et les femmes sont attirées par cette électricité. La passion n'est pas une obsession pour le travail ou un hobby. Il s'agit d'avoir le goût de vivre, d'être curieux et de vouloir profiter de tout ce que la vie a à offrir.
Les femmes ont besoin d'un homme enthousiaste à l'idée de vivre, quelqu'un qui voit la reine avec enthousiasme et qui apporte cette électricité dans chaque partie de sa vie. Pensez à la dernière fois où vous avez été vraiment passionné par quelque chose. Il s'agissait peut-être d'un défi, d'un objectif ou simplement d'une idée. Ce sentiment d'être complètement absorbé, où le temps passe vite parce qu'on est à fond dans ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle l'ardeur, et elle est magnétique. Les femmes sont évidemment attirées par les hommes qui ont cette flamme en eux, car elle indique que vous êtes absolument engagé dans la vie. Identifiez une chose qui vous obsède et consacrez-y du temps. Qu'il s'agisse d'étudier quelque chose de nouveau, d'explorer un hobby ou de poursuivre un but, assurez-vous de vivre avec enthousiasme. Lorsque vous êtes captivé par votre existence personnelle, les femmes pourraient être obsédées par le fait d'en faire partie. La passion est ce qui transforme un homme ordinaire en quelqu'un d'inoubliable. Mystère et indépendance. Voici ce qu'il faut savoir sur le mystère. C'est un art perdu, et pourtant c'est l'un des moyens les plus puissants de susciter l'intérêt d'une femme. La plupart des hommes pensent que le moyen de séduire une femme est de lui présenter tout ce qu'il y a à savoir, d'étaler toutes leurs cartes sur la table et de l'informer de tout ce qu'il y a à savoir sur eux dès le début. Mais le fait est que les filles aiment le mystère. Ce sont des êtres curieux, et si vous leur donnez juste assez d'éléments pour qu'elles s'intéressent à vous, mais que vous ne dites rien, elles voudront en savoir plus. Elles auront besoin d'éplucher les couches et d'en découvrir davantage sur vous au fil des ans. Ce sens de l'intrigue permet à la relation de rester propre, passionnante et engageante. Le mystère ne consiste pas toujours à jouer un jeu ou à être malhonnête. Il s'agit de garder une part d'indépendance, de vivre son style de vie, d'avoir ses propres hobbies et de ne pas ressentir le besoin d'en dire trop. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont leur propre univers, qui ne dépendent pas d'elles pour leur validation ou leur bonheur. Lorsque vous avez votre propre style de vie en dehors de la relation, vous montrez que vous êtes autonome, et cette indépendance lui donne envie de faire partie de votre monde, et non de tout le monde. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes plongé dans un passe-temps, une tâche, ou quelque chose qui vous a captivé. Avez-vous remarqué à quel point vous étiez absorbé, à quel point votre conscience s'est transformée? C'est le type d'énergie qui indique l'indépendance. Vous êtes une personne qui se consacre à sa tâche, à ses activités personnelles et à ses passions, et les filles ne peuvent pas résister à cela parce que cela indique que vous n'êtes plus dans le besoin ou que vous n'êtes plus collant. Vous êtes stable dans ce que vous êtes, et il ou elle doit peindre pour en savoir plus sur vous. Conservez votre indépendance. Continuez à vous adonner à vos propres passe-temps et passions, même dans le cadre d'une relation amoureuse. Laissez-la venir à vous avec de la curiosité au sujet de votre vie. N'en faites pas trop tout de suite. Laissez-lui la possibilité d'explorer et d'en savoir plus sur vous au fil du temps. C'est ainsi que la relation restera passionnante et pleine de découvertes. Un homme qui est une source d'émotion à explorer continue de l'intéresser. L'indépendance est la clé pour conserver ce mystère. Gentillesse et compassion. La gentillesse est l'une des qualités les plus sous-estimées mais les plus puissantes qu'une personne puisse avoir. Dans un monde où beaucoup de gens sont centrés sur eux-mêmes, être sincère et compatissant vous fait sortir du lot. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. La gentillesse ne consiste pas toujours à se laisser faire ou à se laisser marcher sur les pieds. Il s'agit plutôt de faire preuve d'empathie, d'expertise et d'attention à l'égard des autres sans attendre quoi que ce soit en retour. Repensez à un moment où vous avez fait quelque chose de gentil pour quelqu'un sans attendre d'être félicité. Il s'agissait peut-être d'un petit geste, comme aider une personne à accomplir une tâche, lui apporter de l'aide lorsqu'elle était au plus bas ou simplement être là lorsqu'elle avait besoin de quelqu'un.
Ce type de compassion désintéressée est particulièrement attrayant pour les filles, car il indique que vous ne visez pas uniquement vos désirs personnels. Vous êtes quelqu'un qui se soucie du bien-être des autres, ce qui est rare. Mais voici l'essentiel. La gentillesse ne signifie pas que l'on est trop conciliant au point de se négliger soi-même. Il s'agit d'avoir le pouvoir de défendre ce qui est juste, tout en restant compatissant. Les femmes respectent les hommes qui peuvent être à la fois gentils et robustes, qui peuvent faire preuve d'empathie tout en conservant leurs propres barrières. Intégrez la gentillesse à votre vie quotidienne, qu'il s'agisse de soutenir un camarade, d'être là pour quelqu'un dans le besoin ou de traiter les gens avec admiration. Ces petits actes de gentillesse s'accumulent. Les femmes reconnaissent la façon dont vous traitez les autres, et si elles voient que vous êtes toujours gentil, elles savent que vous les traiterez avec la même attention et la même appréciation. La vraie gentillesse ne consiste pas toujours à être faible. Il s'agit d'être suffisamment fort pour prendre soin des autres tout en se respectant soi-même. Présence physique et charisme. Parlons maintenant de la présence physique et du charisme. Oui, l'apparence peut jouer un rôle dans l'enchantement, mais le fait est que l'air du secret l'emporte à chaque fois sur l'apparence physique. Le charisme est ce pouvoir magnétique qui rapproche les gens de vous sans que vous ayez à dire un mot. Il réside dans la façon dont vous vous présentez, dont vous passez dans le secteur et dont vous vous engagez avec les autres. Les femmes sont intéressées par les hommes qui marchent avec conviction, qui se tiennent droit et qui exsudent la confiance en soi, non seulement dans leur apparence, mais aussi dans la façon dont ils se perçoivent. Pensez à un moment où vous êtes entré dans une pièce et où vous vous êtes senti en pleine possession de vos moyens. Peut-être était-ce la façon dont vous avez salué les gens, le contact que vous avez établi avec eux ou la confiance calme que vous avez projetée. C'est le charisme en action. Il ne s'agit plus d'être bruyant ou d'être au centre de l'attention. Il s'agit de commander la distance autour de vous d'une manière qui incite les gens à s'engager avec vous. Les femmes sont particulièrement sensibles à cette forme de pouvoir, car elle est synonyme d'électricité, de sécurité et de garantie de soi. Mais voici ce qu'il faut savoir. L'air de mystère peut évoluer. Ce n'est plus quelque chose que l'on naît avec, c'est quelque chose que l'on domestiquera en devenant plus conscient de soi et en améliorant la façon dont on s'offre. Commencez par travailler votre langage corporel. Tenez-vous droit, établissez un contact visuel et affirmez votre confiance en vous par vos mouvements. Ensuite, concentrez-vous sur votre voix. Parlez avec clarté et conviction et ne précipitez pas vos phrases. Le charisme consiste à donner aux êtres humains l'impression que vous maîtrisez la situation, non seulement l'échange verbal, mais aussi vous-même. Et oui, la présence corporelle est également importante. Prendre soin de son apparence, qu'il s'agisse ou non de rester en forme, de s'habiller correctement ou d'avoir une hygiène appropriée, indique que l'on s'admire. Lorsque vous vous appréciez, les autres se conforment à votre santé. Pratiquez un langage corporel conscient. Commencez par vous promener avec raison. Tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux et ralentissez vos mouvements. Lorsque vous entrez dans une pièce, prenez un moment pour vous centrer avant de séduire. Le charisme est une question de confiance en soi et de gestion, et lorsque vous l'exsudez, vous pouvez remarquer que les gens gravitent clairement autour de vous. Le charisme ne consiste pas à être la personne la plus bruyante dans la pièce. Il s'agit de faire en sorte que les gens aient besoin d'en savoir plus sur vous, sans que vous ne prononciez un seul mot. Vous connaissez maintenant les 9 caractéristiques qui rendent une personne vraiment irrésistible. Mais voilà, il ne suffit pas toujours de comprendre ces tendances. Vous devez agir. Commencez à exploiter ces tendances dès aujourd'hui, pas le lendemain, pas la semaine prochaine, mais tout de suite. Qu'il s'agisse de renforcer votre confiance en vous, de devenir plus intelligent sur le plan émotionnel,
ou de trouver quelque chose qui vous captive, tout commence par un petit pas. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de conseils pour attirer les filles. Il s'agit d'habitudes qui vous permettront d'améliorer votre vie entière.